Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux d'être encore avec vous aujourd'hui. Notre deuxième jour de ces séminaires sur le Dieu planificateur. Nous rendons grâce au Seigneur. Comme vous pouvez le constater, nous sommes à l'extérieur. Nous sommes juste derrière la basilique de Bruxelles. Et il fait excessivement froid aujourd'hui. Et qu'à cela ne tienne, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Paix et grâce dans vos maisons, c'est votre humble serviteur, le révérend Paul Dima. Nous allons ensemble partager la parole de Dieu. Comme vous allez le remarquer, aujourd'hui, nous n'aurons pas instant d'adoration, parce que nous sommes en dehors de la maison. Nous allons simplement partager la parole du Seigneur. Nous allons exploiter notre thème, ces grands thèmes avec lesquels nous avons commencé ce mois de septembre. Alléluia. Et je crois que pour tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre, ils savent que chaque mois, nous développons un thème, nous exploitons un thème. Et là, le thème de ce mois, c'est le Dieu planificateur. C'est le même thème avec tous les Lévites des nations qui nous suivent par WhatsApp, où nous parlons du Dieu rémunérateur. Nous avons parlé du Dieu rémunérateur, et bien aujourd'hui, dans ce mois, nous parlons du Dieu planificateur. Paix et grâce dans vos maisons. Je vous salue toutes et tous, que la paix du Seigneur comble vos cœurs, remplisse vos âmes. Et je répète encore ce que j'avais dit hier, à partir de la semaine prochaine, nos lives ou nos directs passeront sur YouTube. Donc, nous serons dans notre chaîne YouTube, Paul Dima en un mot, Espace Ministries, comme vous le voyez bien au bas de vos petits écrans. Donc, nous allons commencer nos lives directement sur YouTube la semaine prochaine. Soyez bénis, vous tous qui nous suivez en direct ou en différé, vous tous qui partagez nos liens, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Père, merci de bénir ces instants. Merci au Dieu de parler à nos cœurs. Merci de nous assister par ton esprit. Précieux Saint-Esprit, nous te faisons confiance. Nous te prions de remplir nos cœurs de ta présence, de nous enflammer de toi et d'illuminer nos cœurs afin de comprendre la profondeur de la parole de Dieu et de voir la beauté du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous avons commencé hier à parler du Dieu planificateur. Nous avons introduit cet enseignement hier et aujourd'hui nous allons continuer. Nous allons faire la continuation. Hier nous étions en train d'expliquer le verbe faire que Dieu a utilisé dans Jérémie chapitre 33 verset 1 et en 9. Comment Dieu a dit, c'est moi qui fais ces choses. Et hier, nous avions vu que Dieu, c'est un Dieu concepteur et exécutant lui-même. Il dit, c'est moi qui conçois ces choses et c'est moi qui les exécute. Voyez-vous? Lui-même est le concepteur et lui-même est l'exécutant. Ce qui fait que Dieu ne fait rien sans planifier. Dieu planifie toujours. Alléluia. Dieu prend le temps de planifier. C'est pourquoi hier, on était en train d'expliquer le verbe faire en hébreu qui est asa. Asa qui veut dire fabriquer, préparer, apprêter ou façonner. Donc Dieu apprête des choses, Dieu prépare des choses pour nous. Vous voyez, Dieu façonne et apprête tout pour que nous puissions les vivre. Voyez-vous? Alors, nous avions expliqué le verbe concevoir en hébreu qui était kashab. Kashab, qui veut dire calculer, projeter, penser ou inventer. C'est pour dire que Dieu pense à nous, avant que nous-mêmes nous puissions penser à notre vie. Lui, il pense déjà à nous. Supporter les vents que vous pouvez sentir, parce qu'il fait froid, il y a un vent violent qui souffle. Alors, donc Dieu calcule des choses à notre faveur. Il est là en train de faire des calculs. Comment élèverai-je mon fils? Comment le placerai-je quelque part? Qu'est-ce qui doit arriver dans sa vie pour le faire entrer dans mon plan? En fait, il est en train de calculer les événements. Il calcule le temps. C'est comme ça que si les choses traînent dans ta vie, ne dis pas que tu es en retard. Non, non, Dieu est en train de calculer. Tu n'es pas en retard, tu es dans le plan de Dieu. Alléluia. Tu es dans le plan de Dieu. Eh bien, Dieu
fait des calculs qui vont te permettre d'accéder dans ce qu'il a préparé pour toi. Donc, tu n'es pas en retard par rapport aux autres qui ont réussi. Tu n'es pas en retard par rapport aux autres qui se sont mariés. Tu n'es pas en retard par rapport aux autres qui travaillent, qui ont de l'emploi, qui ont de l'argent. Tu n'es pas en retard parce que Dieu a déjà tout calculé pour toi dans le temps et dans l'espace. Alléluia. Dans le temps et dans l'espace. Donc, Dieu est le concepteur, il est le planificateur. Amen, amen. Supportez si j'ai dit tantôt Dieu est le rémunérateur, comprenez, nous avons pris un mois à ne parler que de ça, c'est encore dans notre mémoire, et nous parlons du Dieu planificateur. Amen. Alors, voilà là où nous nous sommes arrêtés. Donc, Dieu calcule pour nous, il pense à notre destinée, il pense à notre vie, et bien, il met des choses en place pour que nous puissions entrer donc dans son plan. Alors, lorsque nous rentrons dans Jérémie chapitre 33, versets 1 à 9, là où nous avions lu, 1 à 11 je crois, nous voyons alors que Jérusalem était la cible des Babyloniens, la Bible nous fait voir comment Dieu a planifié sa restauration en faisant des déclarations fortes. Vous voyez, quand Dieu veut restaurer quelqu'un, quand Dieu planifie la restauration de la vie d'un homme, Dieu passe par des déclarations. Il déclare comme Dieu, il libère sa parole. Alléluia. Oh, lorsque Dieu fait une déclaration, sa déclaration est irrévocable. Personne ne peut révoquer ce que Dieu a déclaré. Quand Dieu déclare, eh bien, ce qu'il déclare arrive comme tel. Personne ne peut le révoquer. Voyez-vous? Et c'est pourquoi je crois en ce que Dieu a dit dans ta vie, en ce que Dieu a déclaré dans ta vie. Personne ne peut le révoquer parce que c'est Dieu qui l'a dit. Eh bien, reste accroché à ce que Dieu t'a dit. Reste accroché à la déclaration de Dieu parce que cette déclaration, bien aimés frères et sœurs, arrivera comme telle et personne ne le changera. Amen. Oh, praise the Lord. Voilà. Alors, voilà, là, nous sommes en présence d'un Dieu qui se met dans son laboratoire pour concevoir des choses et des événements afin de les exécuter dans le but de placer son peuple très haut et près de lui. Donc, quand nous voyons Dieu dans cette dimension de planificateur, nous comprenons que Dieu est dans son laboratoire, il planifie, il conçoit des choses, alléluia. Il conçoit des événements qui arriveront dans ta vie, il conçoit des circonstances qui vont concourir à ton bien, alléluia. Il conçoit toutes ces choses. C'est pourquoi Romains chapitre 8, verset 28 déclare ceci. Romains 8, 28, la Bible dit: nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bien-aimés frères et sœurs, si tu es appelé selon les desseins de Dieu, j'aimerais que tu saches que Dieu a déjà calculé des événements, des circonstances qui vont concourir à ton bien. C'est pourquoi la Bible dit: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le problème, c'est d'être celui qui aime Dieu, d'être celui qui est appelé selon les desseins de Dieu. Si tu aimes Dieu, ne te dérange pas. Si tu aimes Dieu, reste accroché à lui, reste attaché à Dieu. Parce que ceux qui aiment Dieu, Dieu provoque des circonstances et des événements qui vont concourir à leur bien. Même si ça te fait pleurer aujourd'hui, même si ça te complique, ça te pourrit la vie, rassure-toi que la résurrection est là, rassure-toi que la restauration sera de la partie et les gens verront la gloire de Dieu dans ta vie. Oh, quelqu'un me dit un amen fort. Voyez-vous? Donc, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Le verbe concourir ici en grec, c'est sunergeo. Sunergeo veut dire collaborer, coopérer ou encore agir ensemble. Donc, sunergeo veut dire collaborer, coopérer, agir ensemble. Quand le Seigneur dit toutes choses concourent au bien, ça veut dire que toutes choses collaborent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc c'est que Dieu intime ou ordonne même aux événements, à la nature, de collaborer pour que son plan se réalise dans ta vie. Dieu ordonne même à la nature de
coopérer avec lui, coopérer avec sa parole, afin que ce qu'il a déclaré sur toi arrive et se concrétise exactement. Voyez-vous? Donc, c'est-à-dire que Dieu ne fait rien au hasard. Non, 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 non. Dieu ordonne aux circonstances et aux événements de coopérer afin que ce qu'il a planifié pour toi arrive comme tel. Ah, je déclare sur toi, tu vivras ce que Dieu a préparé pour toi. Tu vivras ce que Dieu a planifié pour toi. Tu entreras dans ce que Dieu veut que tu entres. Oui, Dieu ordonnera même à la nature, Dieu ordonnera même aux esprits de coopérer afin que son plan se réalise. Dieu ordonnera, intimidera même l'ordre bien-aimé aux esprits, à la nature de collaborer simplement pour que son plan s'exécute. Hier, je vous avais dit, Satan croyait qu'en menant Jésus à la croix, il avait gagné. Il ne savait pas qu'il était en train de coopérer avec le plan divin. Alléluia. Il était en train de collaborer avec le plan divin parce que Dieu voulait sauver l'humanité par la croix. Oh my goodness. Dieu voulait sauver l'humanité par la croix. Alors Satan a collaboré, il a coopéré sans le savoir. Parce que quand Dieu décide quelque chose, quand Dieu planifie, cela arrive comme tel. Alléluia. Excusez-moi, il fait froid, il y a un vent terrible qui souffle. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Donc, Dieu ordonne même à nos ennemis de collaborer. C'est pourquoi la Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard. Même ses ennemis, Dieu les dispose, il les oblige, il les oblige à collaborer, à coopérer, afin que le Fils de Dieu monte, soit propulsé, soit boosté. Laisse que le Seigneur commence à intimer l'ordre même à tes adversaires, de te propulser, de te faire du bien, de te défendre, de parler en bien de toi. Oui, d'exposer ton bon côté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Alors, quand le Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein, de ceux qui sont appelés. Ici, il ne s'agit pas de ceux qui se sont fait appeler. Ici, il ne s'agit pas de ceux qui se sont imposés, mais non, mais de ceux qui sont appelés par Dieu, les appelés de Dieu. Dieu t'a appelé, bien-aimé. Si tu es sûr que c'est Dieu qui t'a appelé et que c'est lui qui t'a établi dans ce que tu fais, bien-aimé, n'aie pas peur de combat, n'aie pas peur de troubles, de complications. Garde ton calme. C'est Dieu a un plan pour ta vie. Il a un plan pour toi. Il a déjà planifié. Amen. Il a planifié et il l'exécutera. Oh, je prie le Seigneur que sa main puissante t'amène jusque là où il a préparé, il a prévu que tu arrives. Je prie que le Seigneur t'introduise là où il a préparé que tu entres. Que le Seigneur te fasse arriver là où tu dois arriver et qu'il fasse de toi l'homme ou la femme qu'il a déjà planifié que tu sois ou que tu deviennes. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Écoute-moi, bien-aimé, écoute-moi. Dieu ne fera rien ou ne permettra rien dans ta vie pour te nuire. Non. En tant que planificateur, c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a élu, c'est lui qui t'a ramené près de lui. Il ne fera rien qui puisse te nuire. Il ne permettra pas non plus rien qui puisse te nuire. Va demander à Job. Demande à Job, il te le dira. Job pouvait croire que Dieu l'avait abandonné. Job pouvait croire que Dieu est en train de nuire à sa vie. Mais non, Dieu ne permet rien qui puisse te nuire. Il fait tout avec un plan parce que Dieu voulait bénir Job doublement. Dieu voulait l'élever doublement. Dieu voulait le positionner doublement. C'est pourquoi après l'épreuve, Job a eu tout en double. Oh my God, oh my God. Il a eu tout en double. Voyez-vous? Dieu ne fera rien qui puisse te nuire. Quelle que soit la circonstance qui t'arrive dans la vie, quel que soit l'événement qui arrive dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu peux traverser, dis-toi que Dieu ne permettra rien qui puisse me nuire. Fais-lui confiance. Il a un plan derrière cela. Fais-lui confiance. Il a déjà planifié. Alléluia. Toute chose qui arrive dans ta vie collabore pour l'exécution du plan divin. Pour l'exécution du plan divin.
toute chose qui arrive, c'est pour que le plan de Dieu s'exécute. Il n'y a rien qui viendra te nuire. Il n'y a rien qui viendra te mettre par terre. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a rien qui viendra te mettre par terre. Dieu a tout planifié pour ton bien. Est-ce que tu peux partager la vidéo, s'il te plaît? Je t'invite à partager la vidéo. Fais-le, fais-le, fais-le. Si tu ne l'as pas encore fait, fais-le. Et permettez que je le fasse aussi. Partage la vidéo. Ou tu peux organiser même une séance vidéo. Organiser une séance vidéo, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alléluia. Oh yes, oh yes, oh yes. Voilà. Tu peux partager dans 2, 3, 4 groupes, 5 groupes. Fais-le, le Seigneur te bénira. Partage encore. Partage. Partage encore et encore. Alléluia. Oh, praise the Lord, praise the Lord. J'aimerais que tu croies en l'amour de Dieu, bien-aimé. Crois à l'amour de Dieu. Crois à sa bonté et en sa fidélité. Il est Dieu, il fait des choses comme Dieu. Oh my God. Yes. Voilà. Voilà. Donc, Dieu ne permettra rien qui puisse te nuire. Alors, tout ce qui arrive dans ta vie, bien-aimé, collabore ou coopère pour l'exécution du plan divin. Si tu as cette lecture, tu resteras ferme dans ta voie. Tu ne seras pas quelqu'un qui pleure, qui gémit, qui se lamente auprès des gens. Mais non, tu comprendras que ça, c'est le plan divin. C'est Dieu qui prépare ça. Voyez-vous? C'est Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu veut, il le fait. La Bible dit dans Psaume 135, le verset 6. Psaume, chapitre 135, le verset 6. Je m'excuse. Psaume 135, le verset 6. La Bible dit, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans toutes les abîmes. Oh my God. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Voyez-vous? Tout ce qu'il veut, il le fait. Il le fait. Tout ce qu'il veut. Si Dieu veut te glorifier, il le fera. Eh bien, il peut le planifier en commençant par te faire rire, en commençant par te faire pleurer pour enfin te faire rire. C'est ça le plan de Dieu. Voyez-vous? Il sait planifier les choses. Alors, je m'aimerais essayer de te motiver. Je m'aimerais essayer de t'amener à comprendre comment Dieu peut changer la vie d'un homme, comment Dieu peut nous placer sur le trône de notre règne, mais en passant par des chemins courbés. Regarde-moi. Regardez, bien aimé dans le Seigneur. Dieu peut te faire passer par des lignes brisées, par des chemins brisés, juste pour t'amener sur le trône. Alléluia. Dieu peut t'amener par des lignes courbées, juste pour te faire asseoir sur le trône de ton règne. Tu ne connais pas son plan. Il dit, je connais les projets que je formais sur vous. Alléluia. Nous avons vu avec vous les mots hébreux qui parlent du projet, c'est aussi le plan. Quand on parle du projet, on voit le plan. Dieu connaît les plans. Alors accepte de passer par des lignes brisées, s'il lui-même le veut. S'il veut que tu passes par des lignes brisées, accepte-le. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Il le fait. Et il le fait bien, il le fait proprement, il sait le faire. Et quand il le fait, bien aimé dans le Seigneur, comme je vous avais dit, il met en place des acteurs, il met en place des figurants. Donc il ordonne des choses juste pour que son plan se réalise. Sois heureux, fortifie-toi, bien aimés frères et sœurs. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux, sur la terre, dans les mers, même dans les abîmes. Il le fait. Il le fait. Personne n'interdira à Dieu de faire ce qu'il veut faire. Personne n'interdira à Dieu d'accomplir ou d'exécuter son plan sur ta vie. Personne. Alléluia. Personne. Personne n'empêchera à Dieu d'exécuter son plan. Il le fera. Il l'exécutera. Il se glorifiera. Comprenez-vous? Alors, gardez votre calme. Soyez rassurés que Dieu est de votre côté. Amen. Amen, amen. Alors, par rapport à Jérémie chapitre 33, versets 1 à 11, quand il dit, c'est moi qui fais ces choses, quelles sont les choses qu'il a faites? Regardez.
Premièrement, il a planifié comment le roi babylonien, Nebuchadnezzar, envahirait et prendrait Jérusalem en possession en captivant le roi Sédécias et le peuple. Dieu a planifié ça. Dieu a planifié comment l'ennemi viendrait et il prendrait Jérusalem en possession et il emmènerait captif le roi Sédécias et le peuple. Il y aura bien sûr un reste. Dieu a planifié ça. C'est comme ça, il y a certains combats qui arrivent dans nos vies, il y a certains problèmes, certaines difficultés qui arrivent dans nos vies, bien-aimés, dans le Seigneur. Même si tu vois derrière ça la main du diable, dis-toi, Dieu est derrière ça. Oh my God. Bien-aimé, tu changeras ta façon de prier, ta façon de comprendre, de concevoir les choses si tu suis cet enseignement. Dieu a planifié comment le roi babylonien Nebuchadnezzar viendrait prendre possession de Jérusalem et amènerait captif le roi Sédécias et le peuple. C'est Dieu qui a planifié ça. Mais parce qu'il avait un plan derrière. Alléluia. Il avait un plan derrière. Il savait ce qu'il faisait, bien-aimés frères et sœurs. Donc, Dieu peut susciter nos ennemis pour venir nous combattre. Dieu peut susciter nos ennemis pour nous en vouloir, juste parce qu'il veut faire quelque chose de beaucoup plus glorieux. Il veut faire quelque chose de plus grand. Il veut faire éclater sa gloire. Rappelez-vous, quand on a amené à Jésus un aveugle, on posait la question à Jésus, est-ce que c'est cet homme qui a péché ou ses parents? Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit non, ce n'est pas lui qui a péché ou ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Dieu permet d'autres choses, Dieu permet d'autres circonstances, juste pour que sa gloire soit manifestée. Je prie Dieu que dans ta vie, que sa gloire puisse se manifester, que les circonstances qui sont arrivées dans ta vie, que les circonstances qui sont arrivées, les circonstances dans lesquelles tu t'es retrouvé, soient pour faire éclater la gloire de Dieu, que le plan divin se réalise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le plan de Dieu s'exécute. Oh my God. Vous comprenez? Non, allez-y. Voyez-vous? Comprenez, nous sommes au parc. C'est normal, dans un lieu public. Donc, il a planifié cela, okay, et il savait que cela arriverait. Alors, le peuple n'était là que comme des acteurs, dans un scénario déjà planifié par Dieu lui-même. Voyez-vous? C'est comme ça. C'est comme ça que je vous avais dit hier que très souvent nous sommes des acteurs. Peut-être des acteurs principaux ou des acteurs ou des figurants. Ok? Dans les dossiers des autres personnes, nous pouvons être des simples acteurs. Dans la vie des autres personnes, nous pouvons être des figurants. Mais nous-mêmes, dans notre vie, nous sommes des acteurs principaux. Et il y a aussi des acteurs et des figurants que Dieu lui-même suscite dans notre vie. Vous comprenez? Donc c'est pour dire qu'un enfant de Dieu qui comprend que Dieu est le planificateur, les choses qui arrivent, il va dire, ça c'est le scénario que le Père avait mis en place. Alléluia. Ça c'est le scénario que le Père avait mis en place. Vous comprenez, nous sommes dehors. Amen. Donc je comprends que ça c'est le scénario que le Père avait mis en place. Donc, par conséquent, je ne vais pas me plaindre. Je ne laisserai pas l'ennemi affecter ma foi. Je garderai ma foi. Je resterai ferme devant Dieu. Alléluia. La deuxième chose que Dieu a faite, il a préparé la dévastation des maisons de Jérusalem et du roi de Juda qui font des choses qui lui déplaisent. Parce que le peuple déplaisait à Dieu. Puisque le peuple faisait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu, Dieu a planifié la dévastation des maisons de Jérusalem, n'est-ce pas, et du palais royal. Parce que le peuple s'était éloigné de Dieu. Et si j'aimerais ici dire à quelqu'un, bien aimés frères et sœurs, faites attention, faisons tout pour rester plus près de Dieu, pour rester accrochés à Dieu. Amen. Que le Seigneur nous aide à lui rester fidèles, que le Seigneur nous aide à rester plus près de son trône. Donc, c'est pour dire que Dieu peut permettre de telles choses dans notre vie. Il peut le permettre. Mais ce que j'aime, c'est le verset 6 de Jérémie 33, où Dieu dit,
si vous lisez ce verset, ça dit que Dieu commence à dévoiler le plan de restauration de la vie de Jérusalem. Oh, alléluia. Dieu avait permis que Jérusalem soit dévastée, mais au verset 6, lui-même permet, il présente le plan de restauration, le plan de réhabilitation de Jérusalem. Et ça, c'est glorieux. Et ça, c'est pour ça dire que le Dieu en qui nous avons cru, bien-aimés frères et sœurs, même s'il nous fait pleurer aujourd'hui, il nous fera rire demain. Dieu a permis la dévastation, mais lui-même promet la restauration. Il a fait le plan de restauration. Comment cela arrivera? Comment cela s'exécutera? Il l'a planifié. Bien-aimé, même si tu as vécu des moments sombres, des moments noirs dans ta vie, dis-toi que Dieu ne me laissera jamais dans le noir. Il ne me laissera jamais dans l'obscurité. Il va planifier la lumière. Il me mettra dans la lumière. Il fera éclater sa gloire dans ma vie. Dis-toi que Dieu ne te laissera jamais dans le noir. Si tu es un peuple de Dieu, tu es enfant de Dieu, il ne te laissera jamais dans le noir. Il a déjà planifié la lumière, l'éclat dans ta vie. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Il nous fait pleurer pour nous faire rire. Il te permet des combats, des situations très compliquées. Et après, il nous met dans la gloire. Et c'est comme ça, je ne me plaindrai pas. C'est comme ça, je ne rejetterai pas ma foi. Quand je traverserai des moments difficiles, c'est comme ça David dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Il a dit quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Il n'a pas dit quand j'y reste ou quand j'y demeure. Non, quand je traverse. Parce que nous sommes appelés à traverser des moments difficiles. Tu ne resteras pas dans les moments difficiles pour toujours. Tu ne resteras pas dans les moments compliqués pour l'éternité. Non, tu les traverseras à condition que tu restes attaché à Dieu. À condition que tu croies au plan mystérieux de Dieu. Amen. C'est très important. À condition que tu restes accroché au plan mystérieux de Dieu. J'aimerais ici dire à quelqu'un, tu peux tenir Mordicus. Quel que soit le vent, la tempête, l'ouragan, tiens bon. Le plan de Dieu pour toi est glorieux. Tiens bon. Le plan de Dieu pour toi te fera rire. Tiens bon. Les gens t'acclameront, même si ils peuvent se moquer de toi aujourd'hui. Tiens bon. Alléluia. Il y a un plan de restauration pour ta vie. Il y a un plan de réparation pour ta vie. Et l'Éternel seul le fera. Il le fera. Alléluia. Il le fera. Oh my God, my God, my God. Alléluia. Dieu présente le plan de restauration. Vous savez ce que j'aime avec la restauration? C'est que quand Dieu restaure, l'impact est toujours double. Quand il y a restauration, l'impact est double. C'est-à-dire, ce qui a été détruit, lorsque Dieu vient les restaurer, l'impact est double. C'est comme ça que tu verras la Bible dire la gloire du second temple sera plus grande que la gloire du premier. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vient restaurer, la gloire c'est double. Je prie Dieu que la restauration rentre dans ta vie, que Dieu vienne doubler ton influence, qu'il vienne doubler ton impact, qu'il vienne doubler, alléluia, ton bonheur. Quand Dieu vient restaurer, il double l'impact. Amen. Oh, alléluia. Il double l'impact. Laisse qu'il le fasse dans ta vie. Oh my God. Oh my God. Alors, la troisième chose, Dieu dit, je lui donnerai la guérison et la santé. Quand il parle de lui, c'est le premier personnel qui remplace Jérusalem. Donc, je donnerai à Jérusalem la guérison et la santé. Waouh. Waouh. C'est une promesse pour ta vie. J'aimerais que tu la saisisses. Que quel que soit le moment de maladie que tu as traversé ou tu traverses, il y a une promesse de guérison et de bonne santé pour toi. Amen. Il y a une promesse qui plane sur ta tête. Saisis-la. Accroche-toi à elle. Accroche-toi à elle. Dieu dit, je lui donnerai la guérison et la santé.
Oh my God. Une ville dévastée a besoin d'être guérie. C'est comme une famille, un ministère, les études. Reçois la guérison dans tous les domaines de ta vie. Dieu a planifié cela. Mais étudions ensemble. Quand je parle de la guérison ici, le mot guérison ici en hébreu, c'est haruka. Haruka veut dire restauration. Haruka veut dire réparation. Haruka veut dire bandage de plaies. Oh yes. Donc quand je dis je lui donnerai la guérison, donc je veux dire je vais bander les plaies de son cœur. Je vais lui réparer parce que je l'avais dévasté. Je vais lui réparer. Je vais lui restaurer. Je vais bander les plaies. Alléluia. Je sais que je t'avais fait mal. Mais je viens bander les plaies. Bien mes frères et sœurs, voilà les choses que Dieu fait. Dieu dit, Jérusalem, voici mon plan. Voici ce que je ferai. Alors que tu as été dévasté, tu as été amené en captivité, je vais te restaurer et je vais bander les plaies de ton cœur. Je prie que Dieu commence à bander les plaies de ton cœur. Toi qui as beaucoup pleuré, toi qui étais trop lamenté, toi qui as traversé des moments très difficiles, tu as traversé des temps très sombres, laisse que Dieu vienne bander les plaies de ton cœur. Oui, ton cœur a été trop blessé. Tu as des blessures intérieures dans ton cœur. Laisse que Dieu vienne bander les plaies de ton cœur. Qu'il te fasse oublier toutes ces blessures. Qu'il te fasse oublier tous ces moments sombres. Et qu'il t'apporte la restauration et réparation. Oh my God, qui a dit je reçois, qui a dit je reçois. Qu'il vienne réparer ton cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que Dieu a encore fait? Qu'est-ce que Dieu a encore fait? La quatrième chose, Dieu dit, je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. C'est le plan de restauration. Bien-aimés, je suis en train de terminer l'introduction de ces séminaires parce que nous sommes c'est le deuxième jour. J'aimerais que tu comprennes le Dieu planificateur, comment il fonctionne, comment il travaille. Dieu dit pour Jérusalem, je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Source abondante. La source abondante en hébreu, c'est ateret. Ateret veut dire excès ou copieux. Donc, je vais leur ouvrir la paix et la fidélité en excès. Oh my Jesus. Je leur donnerai la paix et la fidélité en excès. Donc nous comprenons que dans le plan de Dieu, Dieu voulait que son peuple entre dans un cycle de paix absolue. Dieu voulait donner à son peuple, montrer à son peuple sa fidélité en excès. Bien-aimé, reste attaché à Dieu. Fais ce qui plaît à Dieu. Touche les cœurs de Dieu. Et en touchant le cœur de Dieu, bien mes frères et sœurs, tu comprendras la portée spirituelle de son amour, la portée spirituelle de son plan par rapport à ta vie. Ce que Dieu a planifié, ce que Dieu a préparé pour ta vie, il l'accomplira, il l'exécutera. Amen. Donc, il y a un robinet ou encore une source qui fait jaillir la paix en abondance. Et c'est Jésus qui est le prince de paix. C'est Jésus qui nous donne la paix que le monde ne peut pas donner. C'est Jésus qui nous donne la paix en abondance. Bien-aimé, reçois la paix du Seigneur. Reçois la paix du Seigneur. Amen. Reçois la paix en excès. Reçois-la. Reçois la paix en excès, en abondance. Et la sixième chose, je crois, si j'ai bonne mémoire, il dit, je ramènerai les captifs et je les rétablirai comme autrefois. Comme autrefois, oui. Dieu promet de rétablir ce peuple dans ce droit afin de vivre une vie meilleure et aisée. Je les rétablirai comme autrefois. Oui, autrefois nous étions bien. Oui, autrefois nous vivions ceci. Dieu dit, voilà ce que je ferai. Je vous rétablirai. Je vous rétablirai. Je vais vous fixer à nouveau. Je vous donnerai encore une fois la gloire. Et l'on verra ma puissance dans votre vie.
Bien-aimé, accroche-toi au Seigneur. Accroche-toi à Jésus. C'est pour dire que même si la sorcellerie de la famille s'est soulevée pour combattre ta vie, pour détruire ta vie, bien-aimé, accroche-toi au Seigneur. Parce que derrière ce combat, il y a un plan caché de Dieu. Dieu veut te voir accroché. Dieu veut te voir attaché à lui malgré tous ces combats. Plie tes genoux, reste devant le trône de la grâce. Mets ta poitrine à terre, cherche Dieu. Bien-aimé, parce que au-delà de tout ça, au-delà de ces combats, il y a un poids de gloire qui t'attend. Alléluia. Il y a un poids de gloire qui t'attend. Tu crois à cette parole? Tu crois à cette parole? Qu'elle soit pour toi. Il y a un poids de gloire qui t'attend après toutes ces choses. Dieu les a préparées comme ça. Dieu a préparé les choses de cette manière. Il a fallu que Jésus passe par la croix pour s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Il ne pouvait pas monter au-dessus de tous les cieux, s'asseoir à la droite de Dieu le Père s'il n'était pas passé par la croix. Accepte la croix, accepte le combat, accepte d'être exposé, accepte d'être vilipendé, accepte d'être humilié. Parce que derrière toutes ces choses, il y a un poids de gloire qui t'attend. C'est Dieu qui les a planifiés comme ça. Il savait que Jésus devait porter la croix. Il savait que Jésus devait être fouetté. Il savait que Jésus devrait endurer afin de monter sur le trône à sa droite. C'était ça le plan du Père. Alléluia. Pourquoi ne sommes-nous pas patients par rapport au plan de Dieu? Pourquoi n'avons-nous pas cette lecture de comprendre qu'il y a un plan de Dieu derrière ces combats, ces choses qui m'arrivent? Si tu comprends cela, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas haïr personne dans la vie. Même ceux qui te combattent, bien-aimé, tu prieras pour eux. Même ceux qui te font du mal, tu intercéderas pour eux. Parce que tu comprendras que derrière eux, il y a une main puissante de Dieu qui les pousse à faire ces choses afin que la gloire de Dieu s'éclate dans ta vie. Alléluia. Tu les comprendras. Et quand tu les comprendras, ton Dieu sera glorifié. Amen. Oh, alléluia. Alors, le point suivant, Dieu dit, je leur pardonnerai toutes leurs iniquités. Donc, quand Dieu s'élève, il efface, ou quand Dieu pardonne, il efface et oublie nos faiblesses d'hier, afin de nous encourager à faire mieux. Donc, le pardon fait partie du plan de Dieu. Dieu savait que Jésus monterait à la croix, et à la croix, Jésus demanderait le pardon pour toute l'humanité. Il dirait Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était un plan préconçu par le Père lui-même. Voyez-vous? Donc le pardon fait partie du plan divin. Il dit je leur pardonnerai leurs iniquités. Oui, quand Dieu pardonne, il oublie, il efface et il nous encourage à faire mieux. Donc le pardon a déjà été planifié. Et enfin, il dit, cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire. Oh my God! Regarde-moi ça. Comment Dieu planifie la restauration? Il dit, cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire. Alléluia. C'est ce qui arrive lorsque tu supportes le plan de Dieu. C'est ce qui arrive lorsque tu supportes les temps difficiles. Quand tu supportes l'école de Dieu. Quand Dieu te met dans son école et que tu les supportes, c'est ce qui arrive. Dieu dit, tu seras pour lui un sujet de joie, de louange et d'honneur lorsque tu tiendras bon, lorsque tu tiendras mordicus, lorsque tu persévéreras dans toutes ces choses. Dieu a promis que tu sois un sujet de joie, de louange et de gloire. L'on verra la gloire de Dieu dans ta vie. L'on verra la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. L'on verra Dieu agir puissamment dans ta vie. Parce que tu as tenu bon. Tu es resté attaché à Dieu. Tu es resté accroché à Dieu. Je me récite te dire, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne fait rien au hasard. Et Dieu ne fait rien pour te nuire. Il fait tout juste pour accomplir son plan et te placer sur le trône. Alléluia. Bien aimé, je voulais m'arrêter par ici, il fait trop froid, très froid. Excusez-moi, il fait trop froid, je suis dehors. Très, très, très froid.
Et je vais devoir m'arrêter par ici. Et que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, Paul Dima Nemo, Espace Ministries. Abonnez-vous, faites abonner vos frères et sœurs. Partagez le lien de cette vidéo, le lien YouTube, et motivez les gens à s'abonner à notre chaîne. Et Dieu vous bénira. Alors, on va dire merci au Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci d'avoir parlé à nos cœurs. Merci de nous avoir communiqué ta pensée. Nous voulons que cette parole reste attachée à nos cœurs, qu'elle nous motive, qu'elle nous encourage à faire mieux et à aller de l'avant avec toi, Seigneur. Merci, oh Dieu, de nous donner cette lecture des choses. Nous ne voulons pas voir le diable partout, mais nous voulons te voir toi derrière ce que le diable est en train de faire. Ta main est derrière ça. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus. Nous nous voyons demain à la même heure, même chaîne. Soyez bénis.